podcast. Donc, y a-tu un espoir pour Poilievre? Je pose la question en voulant dire, est-ce que tu disais tantôt, il reste à peu près un mois de campagne. Parce que, tu sais, c'est vraiment juste un point. Là. Ils ont comme dit, puis pourtant, nous autres, on trouve qu'il s'est peinturé dans le coin avec Trump, puis Trump le démontre. Mais les gens, les boomers, les madames, entre autres, sont certains que... Puis quelqu'un m'a dit ça, un pirate, cette semaine, il dit, ma femme a un salon de coiffure. Les madames, peu importe la couleur des cheveux, ils ont à peu près tous le même âge. Ils ont 60, 65, 70. Ah. Ils disent toutes la même affaire. Poilievre, c'est Trump. OK. Comment? Alors que ça ne l'est pas. Non, mais si ça, c'est réglé, Jeff, ça va probablement pas changer. Moi, je l'ai dit dès le début. J'ai dit la frange que vous avez perdue au PCC, qui était purement une opposition à Trudeau, elle ne reviendra pas. Fait que tu peux pas perdre à la fois ces gens-là puis ta base, OK? Il y a un échantillon, il y a un groupe d'électeurs là-dedans sur lequel tu as le contrôle avec ton discours, c'est ta base. Fait que la seule chose que tu peux contrôler, c'est t'assurer que ta base reste puis qu'elle grandisse un peu puis que ces gens-là fédèrent. Puis que peut-être que Carney se plante au fil d'arrivée ou pas loin avant puis que je sais pas pour quelle raison. Parce que là, on parle peut-être même plus de gouvernement majoritaire. Là. On est rendu peut-être minoritaire, ce qui est un scandale en soi parce qu'on avait presque 250 sièges il y a 4 mois. Donc, c'est ça. Donc, tu doubles la mise sur ta base. Tu sais, il y a c'est des bonnes propositions. Regarde, éliminer le gain en capital si tu réinvestis dans tes gains dans des actions canadiennes. Bon, c'est en quelque sorte protectionniste. Moi, j'enlèverais le gain en capital au complet, genre fuck off au-dessus. D'ailleurs, c'est ça. C'est la solution au tarif, c'est moins de tarifs. C'est d'être plus compétitif. C'est d'enlever des lois débiles comme la loi 96. Je comprends pas qu'un parti conservateur, un gars comme Poilievre ne peut pas être d'accord. Je veux dire, j'y ai parlé une couple de fois, je l'ai rencontré, je veux dire, ce gars-là peut pas être d'accord avec la loi 96. Je veux dire, c'est une police politique qui débarque d'un bureau. Puis je vois le monde défendre ça sur Twitter, mais à quel point il faut être crétin pour défendre une loi de même. Ah, mais ça défend le français. Fuck off, ça défend zéro le français. Ça fait juste faire chier les entrepreneurs, puis ça exacerbe la fuite des capitaux du Canada. Il y a des départements complets du Québec, pardon. Il y a des départements complets de grandes entreprises qui décident d'aller ailleurs de Montréal à partir du moment qu'ils dépassent 24 employés. Ils déménagent ça ailleurs pour pas avoir à dealer avec vos règles débiles. Pas parce qu'ils veulent pas parler en français, parce qu'il y a des polices, il y a une police politique qui débarque d'un bureau qui fouille les cellulaires et les ordinateurs. Oh, regarde. Vous pensez que ça va finir comment chez Morgan Stanley qui a 1000 employés dans le campus à côté de chez nous? Eux autres, ils développent le back-office pour tout le trading puis tous le marché des capitaux de Londres, New York. Tu penses-tu qu'ils vont envoyer des courriels en bilingue, en français et en anglais? Voyons donc. Pensez pas que Simon Jolin Barrette va changer les méthodes de fonctionnement de Morgan Stanley, le sacrément. Non. Voyons donc. C'est quoi cette affaire-là? Là? Écoute, hier, je lisais hier sur X, justement, tu sais, les gens qui défendaient ça. Ouais, écoute, Ikea s'est adapté, puis ils font leur patente d'assemblage en toutes les langues. J'ai pas compris c'est quoi la loi 96, dire des de même, là. C'est pas ça, zéro, là. Moi, j'ai rien contre. Bon, oui, il y a une espèce d'aspect coercitif. De l'affichage en français, c'est tel que tel. Bon, OK. Puis la plupart des compagnies, je pense, sont à l'aise avec le fait de s'adapter avec l'affichage. C'est plus que l'affichage. Comme je te dis, c'est une police politique qui débarque d'une compagnie puis qui fouille les ordis. Je veux dire, sacrément, ils ont un pouvoir judiciaire. C'est à quel point, je veux dire, comment tu peux être conservateur puis supporter un tel affront à la sphère privée? Je veux dire, c'est incroyable, cette affaire-là, là. C'est incroyable. C'est une loi de péquistes pour des péquistes. Donc, c'est Carney qui va faire la job des conservateurs. Carney lui dit, ben écoute, moi, je vais défier la loi. Puis les péquistes vont voter pour Carney. Il n'y a plus rien plus de logique. Hein? Je suis pas plus libéral parce que c'est ma position, puis c'est la position à Carney. Si Carney dit que 2 plus 2 égale 4, c'est pas plus libéral parce que j'ai la même affaire. Là. Eux autres vont tenter d'identifier. C'est comme genre que c'est de pognerait. Je suis finalement exposé. Mais c'est toujours assez. OK, Carney vient de dire ça, on va faire l'inverse. On va le protéger, la loi 96. Il ne peut pas défendre ça. Là. Éric Duhem avait raison de s'opposer à ça. D'ailleurs, il devrait s'opposer à la loi 21 aussi. C'est complètement débile. C'est 2 lois complètement débiles. C'est des choses qui devraient être appliquées. L'État n'a rien à voir là-dedans. C'est ça. Là. C'est des lois de loser qui misent sur la division. L'État n'a rien à voir là-dedans. Si vous voulez défendre le français, commencez donc à faire en sorte qu'on soit plus prospère. Puis ça commence avec un État plus petit. Ça commence avec moi, ça m'a toujours fait rire. La CAQ, c'est des conservateurs. La CAQ, là,
C'est Les Norfolk péquistes. en faillite, puis c'est Barbada dans les écoles. Ben oui. C'est ben ça, oui. la CAQ. Ben La CAQ, oui. c'est la déchéance du Québec depuis pratiquement 10 ans. C'est des fucking démocrates. Il n'y a rien de conservateur, c'est des fucking péquistes, puis l'équipe C du PLQ qui a plus de job. C'est Exact. ça, la CAQ. La CAQ, c'est les gros PQ, c'est la corruption puis le corporatisme du PLQ. C'est ça, la CAQ. Puis ça va disparaître comme c'est venu. Il va y avoir aucun héritage de tout ça, sauf la dette. C'est ça, la CAQ. C'est zéro conservateur. Non, ça, je ne sais pas comment... Mais, encore une fois, c'est un mauvais choix que Poilievre a fait de se coller avec la CAQ en pensant que ce sont les conservateurs du Québec puis que le PCQ, c'est quasiment l'extrême. C'est comme, pour eux autres, le PCQ, c'est quasiment le PPC, là, de ce que je comprends. Là. C'est ça le choix qu'ils ont fait. C'est très dur. Ça, encore une fois, c'est basé, votre analyse politique, votre stratégie sur une vision héritée des médias qui est totalement déconnectée de la base conservatrice au Québec, qui est beaucoup plus grande du côté du PCQ que du PCC. Le PCC a rien au Québec. Il y a qui de conservateur au Québec là, dans la sphère publique? Il y a quelques personnes qui parlent un peu dans les médias, mais je veux dire, c'est pas le caucus québécois là, qui va porter le flambeau de la nouvelle droite. Non, c'est du monde qui sauterait dans l'autobus du PLC s'il y avait l'occasion. Et ce que je vois aussi, c'est que toute l'organisation, je vais te dire que je suis pas, je le vois dans mon For You là, sur X, là, mais généralement, je regarde plus ce qui se passe au Québec un peu. Et au Québec, on a choisi de frapper continuellement sur Carney. Donc, si vous êtes de droite ou conservateur, vous frappez sur Carney. Mais là, ça commence à être redondant. Je suis, là, regarde, le gars, il est le WEF, le gars, il est green, le gars, il est pour la bourse du carbone, le marché du carbone, etc. Je sais tout. Je peux tout te dire. Puis ça, on le savait. Là, il a même sorti un livre, donc on le savait. Mais ça aurait pas été... Puis je sais que c'est souvent ça, mais on a l'impression que la campagne électorale est comme un parti d'opposition qui se bat avec le gouvernement au pouvoir. Alors qu'il y avait beaucoup d'opportunités en ce moment de nous vendre le prochain Canada. Tu sais, je veux dire, moi, c'est bien beau là, que tu me frappes quasiment 2 fois sur 3 chaque fois que tu parles sur Carney, mais je ne sais pas c'est quoi vraiment le Canada de Poilievre en fonction de Trump. Il fait mieux en anglais qu'en français. Là. En français, il arrive toujours avec toujours l'espèce de prépondérance de défense du français qui, à mon avis, pour les conservateurs, c'est pas vraiment important. Là. En fait, ça devrait être une conséquence d'une société prospère où tu fais des enfants puis tu fondes des entreprises, ce qui n'est plus le cas au Québec. Il y avait à peu près plus d'investissement privé, la moitié de l'économie ne dépend de l'État puis on fait plus d'enfants. Non, OK, on va défendre le français. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'est complètement débile. La vision du nouveau Canada, je pense qu'elle est mieux défendue en anglais. Tu as vu là, le corridor préapprouvé de pipeline, une vision qu'on n'a pas parlé au Québec, spécifiquement parce qu'on a peur du bloc. Toujours ça, on est toujours un peu sur les talons là, au Québec. Alors qu'on devrait présenter le Québec comme une terre de ressources potentiellement prospère, qu'on devrait accélérer la réalisation des projets. Et ça, c'est en toute contradiction avec le discours de la CAQ, qui bloque des projets, qui rajoute de la réglementation, qui a un moratoire. Je voyais un spineux de la CAQ encore, des faiseux. Gobet, il disait « Ah, on a fait un bon voyage en Europe, parler des ressources. » Dude, vous avez un moratoire sur les 2 ressources les plus en demande dans le monde, le gaz naturel et l'uranium. Body, là. Vous avez pas l'Europe a besoin d'uranium et de gaz naturel. Le Québec en a. Puis vous avez un moratoire qui empêche tout on a eu des bonnes discussions sur toutes les choses énergie verte avec les Allemands. On a bien aimé. Il n'y a pas de demande. Là, je voyais le go. On va approuver les minéraux critiques. Crissez-moi avec les minéraux critiques. Qu'on sorte l'or, le fer, le cuivre puis l'argent. Le reste, il n'y a pas de style de demande pour ça. Vous l'avez vu. Le lithium s'est effondré. Le nickel. Je vais ajouter le nickel là-dedans. Des mines de nickel dans le nord du Québec. Il y a une certaine demande. Pour le reste, il n'y a aucun fucking marché pour les espèces de... Les terres rares, il n'y en a pas. Il n'y a aucun de projet qui est capable de lever au Québec là-dessus. Toutes les mines de lithium sont under, les compagnies sont presque en faillite. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui a été dirigé par l'État, encore une fois, où il n'y a pas de demande organique. L'or est rendu à 4500 Canadiens. Il y a des mines qui vont se payer en 2 ans. Pour le prix esti de Saclic. Ça le réalisez-vous, qu'on va bâtir des mines en Abitibi pour le prix de Saclic qui vont se pay back en 2 ans. Qu'on fasse ça, qu'on enlève le BAP de l'histoire, qu'on vous tasse le gouvernement, puis tasser le gouvernement de l'équation, puis les capitaux vont arriver, vous n'allez pas croire à ça. Là. Vous allez avoir une 2e Bay James dans le nord du Québec, en Abitibi, puis sa Côte-Nord. On va vendre nos ressources. Le go, il est ça. C'est un gars en déni, ça. Ouais. Tu vas voir un gars en déni, c'est bien le go, là, avec ses histoires. Tu te demandes d'où il prend ça. Quand il est allé en Europe, il dit « Ouais, telle affaire, il n'y a pas la filière batterie, mais là, on pourrait avoir une nouvelle filière, là. »
C'est quoi sa patente d'affiliation? Ça, c'est du logo tout craché. Là. Ouais, mais l'Europe, ils veulent se réarmer, eux autres. Parce que là, tu sais, par rapport à la Russie, donc, ils vont faire beaucoup de dépenses militaires. Il dit, on pourrait en profiter de ça. Nous autres, on pourrait, autrement dit, il voudrait... Legault, il veut qu'on fabrique des armes au Québec. Là. Ouais, l'Allemagne qui s'arme, ça n'a jamais bien fini là, en 200 ans. Non, c'est ça. On veut pas ça. Non, mais Legault, en ce moment, il est prêt à s'imaginer n'importe quoi si ça n'a pas rapport aux États-Unis. Là. Tu lui dis n'importe quoi, puis il va se faire des idées dans sa tête. Là. Ah oui, il disait, l'autoroute avec l'Europe, vraiment, c'est pas une autoroute, c'est une fucking océan, alors qu'il y a une réelle autoroute qui va au sud. Là. Oui. On a une frontière commune avec les États-Unis, avec des points de fer, puis des... Je veux dire, mais ça, c'est un déni de la réalité. C'est incroyable. Moi, ça me fascine, ça. Puis à quel point ça peut être façonné par le discours politique et souligné par les médias. Puis il n'y a personne qui fait « Hey, un instant, c'est pas ça la réalité. » Puis en passant, ben, il y a un gros problème avec là. Ah oui, le réarmement, ben, c'est correct. L'Europe, premièrement, endettez-vous puis réarmez-vous. Vous êtes déjà endetté par-dessus la tête. Il y a un paquet de conséquences qui va émerger de ça. Puis si vous voulez vraiment exacerber, ben c'est quelque chose qui va, je pense, se perpétuer au-delà de Trump. Si cette division-là, si vous voulez doubler la mise sur, genre, vous séparer des États-Unis à travers l'OTAN, puis vous réarmer à travers des fournisseurs qui ne sont pas américains, qui dominent largement l'industrie de l'armement, on se comprend, là. Il y a comme deux pôles. Il y a le pôle russe, chinois, puis il y a le pôle américain. Il y a un peu de fournisseurs européens, mais je veux dire, c'est marginal là, dans l'armement mondial. Donc, si vous voulez comme vous mettre dans le milieu, puis vous distancier des Américains, ben les démocrates vont quand même embarquer là-dedans aussi. Ou réalisez-vous ça que ça va dépasser la doctrine Trump, comme c'est le cas que le protectionniste. D'ailleurs, les Biden avaient à peu près la même politique avec la Chine qu'avec il y en a rajouté. Il y en avait rajouté. Exactement. D'ailleurs, l'interdiction des véhicules électriques chinois, ça vient de Biden, suite à un discours de Trump, puis que ça a été ensuite mis au Canada, puis ça a été mis partout en Europe. Tu dis comment avec ça, d'ailleurs, le rapprochement puis la volonté de Fernand Gignac, pas Fernand Gignac, Clément Gignac, beaucoup de monde... C'est pareil. Non, vous êtes des malades, on va pas se rapprocher de la Chine. Premièrement, il y a beaucoup de monde, puis moi je le dis, là, la fracture avec l'Europe. Ouais, ben justement, la fracture avec l'Europe managériale de Bruxelles, où c'est des espèces de petits dictateurs décomplexés qui ont plus en commun idéologiquement avec la Chine communiste qu'avec les États-Unis. Ben, c'est parfait. Moi, je veux rien avoir à faire avec cette Europe-là. C'est North America first. Moi, je veux m'associer avec la plus grosse puissance au monde, la plus grande puissance économique, la plus grande démocratie avec des check and balances. Que vous aimiez Trump ou pas, il va pas changer la Constitution, là. Donc, ouais, mais là, il dit qu'il va runner comme troisième mandat. C'est une distraction. I don't fucking care. Les États-Unis vont continuer de dominer, que vous le vouliez ou non, dans le prochain siècle. Puis que si l'Europe veut doubler la mise sur sa main perdante des 20 dernières années, ben, so be it. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. Là. On va pas aller s'effondrer avec l'Union européenne, alors qu'on a le plus gros, on a le plus gros player à côté de nous autres qui voudrait potentiellement jouer. Là, je comprends qu'il y a comme une situation commerciale qu'on n'a pas demandé, ok, fine. Mais comment qu'on remédie à ça? C'est pas en courant dans les mains de l'ennemi, là. T'sais. Non. Mais en tout cas, il y avait des affaires bizarres parce que moi, mon point, c'est parfait. Vous voulez peut-être enlever puis éliminer complètement l'industrie automobile en Ontario, parce que premièrement, pour les Québécois, ça les touche pas bien, c'est loin. Mais je veux dire, si on rentre les Chinois, on peut rentrer pour faire des ponts aussi. Là. On peut les rentrer pour faire un site web pour la SAC. Là. Ouais, exact. Si voulez-vous vraiment... Ça, c'est le fun. Ouais, si vous voulez rentrer les Chinois, on va les rentrer pour vrai. Là. Non, exactement. Vous allez voir que un projet comme le REM, ils font ça en 3 mois pour un huitième du coup. Là. Le site de la SAC, le site de la SAC, il n'y aura plus beaucoup de consultants externes. Puis le site, d'après moi, après 3 mois... Et LGS avec les managers à 400-500 000, là, vous allez prendre le bord. Là, vous allez voir. Et si, bon, ça va pas mal être fini. Est-ce que, pour finir, Joe, est-ce que... tu sais, des fois, on vit peut-être, nous autres, dans notre tour aussi, là, peut-être qu'on n'est pas assez proche des boomers puis des madames qui écoutent LCN puis des messieurs. Là. Oui, mais dans notre thinking, tu sais, moi, j'essaie de penser que, tu as raison quand tu disais tantôt, c'est passager, cette grippe-là qu'on a entre les États-Unis puis le Canada, ça va passer rapidement. Puis on va revenir à une nouvelle entente. Tu sais, je regardais les points là, qui sont en litige. J'ai pas des grosses affaires à régler, sérieusement. Là. C'est pas assez pour virer l'économie de bord et le risque qu'il y a avec. Est-ce que Poilievre aurait pu
au-delà de juste faire des bons contacts, est-ce qu'il aurait pu vendre pendant cette campagne-là ce que O'Leary vend un peu et ce que d'autres j'ai entendu, là, c'est-à-dire une économie plus intégrée encore, avec peut-être une frontière qui saute, avec un genre de bouclier économique où on n'a plus de contraintes, de règles, de tarifs, etc., pour monter notre bloc économique. Commençons par le Canada et les États-Unis, qui est naturel, pour justement, une fois pour toutes, écraser l'Europe pour l'éternité. Et après ça, se bâtir pour faire face aux nouveaux blocs Chine, Russe, Iran probablement, puis quelques pays de l'Amérique du Sud, pour être certain qu'on a une monnaie forte, etc. Un groupe plus fort puis qui va dominer pour les 50, 75 prochaines années. Est-ce que c'est vendable, ça, aux Canadiens, ou l'anti-américanisme, le côté émotif, le côté où on pense qu'on est différent, même si on ne l'est pas vraiment? Est-ce que c'est vendable, ça, ou c'est un suicide? Écoute, je pense que c'est la bonne chose à faire. Maintenant, est-ce que c'est vendable? Ça vaut la peine d'essayer. Moi, je répète constamment que les Canadiens sont plus proches des gens de la Pennsylvanie que des Italiens. Là. Je veux dire, c'est notre mode de vie. Je veux dire, moi, on élève des chevaux au Kentucky pour New Jersey. Puis la campagne américaine, c'est comme la Beauce, puis c'est comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Je veux dire, c'est le monde vivre comme ici. Là. Ah oui. Voyager un peu. Je suis allé en Floride, à New York, puis à Los Angeles. Mais Chris, aller in the real America. Puis, je veux dire, le monde ont des 4 roues, vont au chalet, puis vont en pêche. Là. C'est en totale contradiction avec le mode de vie généralement européen. C'est un autre mode, c'est une autre idéologie en général. Puis qu'ils soient républicains ou démocrates, en général, les gens ont pas mal le même mode de vie que nous autres. Là. Donc, le mode de vie nord-américain devrait être ce qui nous unit. J'en ai parlé hier, j'ai fait un podcast de près d'une heure avec Rémi Villemur, un excellent podcast. J'étais supposé de parler de plein de sujets, mais on a juste parlé de Montréal finalement. Puis c'était un de mes points, c'est qu'arrêter de parler de Copenhague puis de Stockholm, si Montréal devrait être comparé à des grandes villes nord-américaines avec tout ce que ça implique. Donc, c'est ça qui nous unit. On a des ressources, les Américains ont la technologie, ont les marchés des capitaux, ils ont les grandes universités, on en a aussi. Donc, il faut ouvrir le marché, il faut arrêter de se barrer avec des vaches sacrées comme les banques, les télécoms puis l'industrie laitière. C'est-tu les collines sur lesquelles vous voulez mourir? Ça, je pense que ça... C'est quand j'ai vu... oui, quand j'ai vu les points, c'est ça que je me suis dit. On veut-tu mourir et prendre le risque de démolir notre relation économique qui risque peut-être de nous appauvrir pour des générations à venir pour ça? Non, mais genre, c'est quoi, là? S'il devait y avoir un marché intégré demain matin, RBC, puis Scotia, puis TD vont survivre. Là. Vous allez pas... les Américains vont débarquer. C'est des peurs totalement irrationnelles. C'est parmi les plus grandes banques au monde. Là. Puis même chose avec les fermes laitières. Sylvain Charlebois l'explique souvent que de toute façon, la gestion de l'offre, ça n'a protégé aucune ferme. Il y a une consolidation pareille. Il va y avoir un marché plus intégré. So what? Ça va juste être plus profitable pour le consommateur parce qu'il va y avoir de la compétition. Fait que ça, si vous n'êtes pas prêt à aller au bat pour ça, ben, tu sais, écoute, ce que je veux vous dire, une espèce de meilleure intégration des frontières aussi. Moi, je comprends pas que ce soit aussi compliqué de traverser la frontière pour des gens qui ont des passeports, puis à la limite, scanner les plaques, puis s'il y a quelqu'un qui est flagué, partez après, ou arrêtez juste les camions. Ça n'a aucun sens qu'on arrête ce qui fait questionner la frontière américaine, canado-américaine, là. S'il n'y a aucun intérêt, là. C'est quoi cette affaire-là? Là? Oui. C'est ça, c'est des points. C'est des points, je veux dire, voulez-vous vraiment mourir sur cette colline-là? Mais nous, Exactement. La spécificité canadienne et la spécificité québécoise, c'est l'absence de croissance puis le déclin. C'est ça actuellement. Exact. Tu parlais du mode de vie qui nous unit. C'est exact. Ça, tu peux pas être plus clair que ça. Puis c'est là-dessus que je pense que Poilievre, à quelque part, on fait de la politique, puis il y a de la psychologie à travers tout ça, mais il y a beaucoup de psychologie en politique. Tu sais, moi, je pense que Poilievre, il aurait dû avoir une genre d'équipe autour de lui, avoir des appuis du monde connu aux États-Unis, un genre une espèce, d'avoir comme des gens d'alliés, sans être directement dans la politique, mais pour montrer que nous autres, le Canada, là, on est en Amérique du Nord. Nous autres, le Canada, il est... je regarde, je te parle de ça parce que un politicien canadien, très canadien. Mulroney, c'est très canadien. Mais tabarouette, les relations avec les États-Unis, c'était clair. L'amitié. Mais ça a beaucoup d'importance. Puis je te sors le nom de Mulroney parce que là, au moment où on se parle, Caroline Mulroney,
qui, elle travaille, est au Conseil du Trésor en Ontario. Là. Donc, elle est une députée conservatrice. Mais là, elle vient de sortir. Elle a donné son appui à Poilievre. Donc là, tu vois que Poilievre, il graffigne pour avoir des appuis. Là. Mais ces appuis-là, il aurait fallu qu'ils aillent dès le départ. Avoir des appuis de personnes. Moi, j'ai envoyé des messages quand j'ai vu que Bill Ackman retweetait Poilievre sur un message économique. Je ne me rappelais pas c'était quoi. Moi, j'ai envoyé des messages quand il y a Elon Musk retweeté son discours qu'il avait fait sur l'inflation dans une usine. Bon. Il n'y a jamais eu de réponse. Il n'y a jamais eu de retweet ou de réponse. Merci, Elon. Les portes sont ouvertes. Venez, on va bâtir au Canada une économie plus prospère. Bill Ackman, on a besoin des capitaux au Canada. C'est encore une fois entouré par des fucking peureux de lobbyistes qui ont des focus groups qui disent d'entretenir des discours avec ces gens-là ou d'aller à Joe Rogan, on va être identifié avec la droite de Trump. Mais ça, c'est une espèce d'attitude de loser, puis c'est exactement ce qui va arriver. Vous êtes en train de... Pas de couilles, comme disait PBD. On a dit, nous autres, avant que lui le dise, mais quand c'est dit aux États, on dirait que ça a plus d'impact. C'est du monde accroché, une ancienne politique qui n'existe plus. Vous avez complètement tombé dans le piège des libéraux qui dominent à l'heure actuelle avec l'espèce avec un discours pris en otage par les médias de masse. Vous acceptez de jouer dans cette game-là. Vous êtes là à vous auto-flageller dans l'espèce d'autobus des médias de masse puis des libéraux. Au lieu de dire genre, non, on va redéfinir la game, on a des appuis globaux de cette nouvelle droite-là puis des nouveaux médias. On a une base énorme qui redéfinit les appuis traditionnels conservateurs. Exact. Puis vous décidez de pas vous coller à ça parce que c'est trop risqué. C'est exactement le contraire qui va se passer. Vous êtes passé à côté d'une victoire facile en tombant dans les vieux patterns qui vont vous faire perdre. Moi, ça n'a jamais marché, la trappe. La trappe, ça n'a jamais, même sur Ben 5 ans. Ça marche circonstanciellement. Comme enlever le gardien à 7-8 minutes, ça peut te faire un but. Là, de temps en temps, ça peut marcher. Mais c'est exact, c'est pas sûr. C'est ça. Thank you, Joe. C'est un beau petit 3 quarts d'heure de fun. Ça fait du bien. C'est une bonne thérapie. Oh yeah.